vivez au rythme du plan de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu dois vivre. Et justement, voilà pourquoi tu dois savoir ce que Dieu a dit sur ta propre vie. Quand on demande à une personne, qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Il y a des gens qui se limitent à dire, Dieu a dit qu'il va me bénir. Mon frère, ça c'est pas le plan de Dieu pour toi. Ça c'est ce que j'appelle les bénédictions communautaires. Les bénédictions de tout le monde, tout enfant de Dieu, même celui qui naît de nouveau aujourd'hui, Dieu va le bénir. Ça c'est pas la réponse. Tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. Vis au rythme du désir de Dieu pour ta vie. Vis au rythme de ce que Dieu attend de ton esprit. Ne vis pas au rythme de ce que les hommes disent. Il a dit, il a fait. Je n'ai pas une bonne vie selon tel. Je n'ai pas une bonne vie selon. Vis au rythme du plan de Dieu pour ta vie. Si Dieu considère que pour l'instant, tu dois être dans le ventre du poisson, c'est que c'est le meilleur endroit pour toi. Oui. Il faut lire la Bible, hein? Si Dieu considère qu'en ce moment, tu dois rester 3 jours dans le ventre du poisson, c'est le bon endroit pour toi. Si les autres doivent être au restaurant, qu'ils soient au restaurant. Si les autres doivent être au Canada, qu'ils soient au Canada. Pour toi, le meilleur endroit, c'est le ventre du poisson. Et tu es libéré, comme je l'ai dit, je crois, l'un de ces jours. Tu ne dépends pas de ce que les hommes disent. Tu as une foi indépendante. Tu n'es pas aliéné par ce que les hommes disent de toi. Tu veux avoir Samuel, mais pourquoi tu veux avoir Samuel? Veux-tu avoir Samuel parce que tu dois défier Pénina? Tu n'as pas besoin de défier Pénina. Ta vie ne dépend pas de la vie de Pénina. Chacun est sur sa piste de course. Ça tombe sur toi. Chacun est sur sa piste de course. Même Anne, tu sais, Anne n'a pas cherché Samuel pour défier Pénina. Voilà pourquoi il n'y a pas un verset, oh God, qui ressemble à certaines prières que toi tu fais. Seigneur, donne-moi pour que celui qui est dans mon quartier là, il doit voir. Tu veux que les gens voient quoi? Il n'y a pas de course. Tu es sur ta piste. Tu es en course seulement avec une seule entité. Tu veux que je te dise qui? Le temps. Tu n'es qu'en course avec le temps, point barre. Tu n'es pas en course avec un homme. Tu n'es pas en course avec Pénina. Anne, il n'y a pas de verset. En aucun jour, Anne était dans la présence de Dieu en train de dire, voilà, tu vois Pénina, tu as vu, non? Tu as vu comment elle me mortifie, non? Non, elle n'a pas le temps pour Pénina. Elle ne cherche pas Samuel pour défier Pénina. Elle cherche Samuel parce qu'elle a besoin de se satisfaire de sa réalité. Lorsque tu voudras emmagasiner la foi pour que ta réalité change, que le but soit de te satisfaire de ta réalité. Mais que ça ne soit pas pour défier quelqu'un. Dieu, oh God, let me say it. Dieu ne te bénit pas pour prouver à quelqu'un quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui ne lit pas la Bible ici. Donne-moi 3 amen. Parce que si quelqu'un lit la Bible, il va dire un bon amen à ça facilement, quoi. Je dis, Dieu ne te bénit pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Il va prouver à qui? À qui? Au diable? Comment il va prouver à un être qui est à genoux quand lui il est là? Comment? Comment il va prouver à un être comme le diable quoi que ce soit, alors que la Bible dit des démons et de tout ça, qu'ils croient en Dieu et ils tremblent? Dieu n'a rien à prouver au diable. Le diable tremble devant lui. Et il fléchit même les genoux. S'il a même des genoux, il les fléchit. Parce que lui, il est roi. Parce que Christ est roi. Christ n'a rien à prouver au diable. Voilà pourquoi lorsque Christ a quitté chez Pilate vers la croix, vous ne verrez pas un verset qui dit que Jésus a commencé à dire « Arrière de moi Satan, arrière de moi Satan ». Il n'y avait pas d'arrière de moi Satan là-bas. Parce que quand il était en train d'évoluer vers la croix, il n'avait rien à faire avec le diable. Il était focalisé sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un qui a été racheté m'a entendu? Il était focalisé sur qui? Oui, il n'a rien à faire avec le diable. Il ne te bénit pas pour prouver à tes frères quoi que ce soit. Dieu n'est pas en guerre de bénédiction. Non. Dieu ne fait pas pièce contre pièce. Il n'en a pas besoin. Si Dieu place la pièce, il n'y a pas une pièce qui peut être semblable à ce que lui place. Je reprends ça pour un homme intelligent.
Dieu n'a pas besoin de faire pièce contre. Dis à ton voisin, Dieu ne fait pas pièce contre pièce. Non? Voilà pourquoi quand Anne a eu Samuel, Pénina avait des enfants, mais ce n'était pas pièce contre pièce. Samuel pouvait avaler tous les enfants de Anne. Ce n'était pas pièce contre pièce. Arrête de croire que Dieu doit te bénir parce que Dieu doit défier quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de défier qui que ce soit. Dieu te bénit parce qu'il t'aime. Ah oui. Dieu te bénit parce qu'il veut te faire du bien. Dieu te bénit parce qu'il veut te rappeler que c'est lui qui est ton Père. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Dieu pour Père ici? D'accord. Toi, si Dieu il est ton je ne sais pas, ton restaurant, nous Dieu est notre Père. Dieu te bénit parce qu'il est ta source de grâce. Dieu ne te bénit pas pour prouver au quartier que lui aussi, oh mon Dieu, il va prouver quoi au quartier? Il va prouver quoi à qui? Tout est à lui. Et je suis d'accord avec toi. Sois attentif. Sois attentif parce que je veux placer l'équilibre. Sois attentif aux avis des autres. Laisse-toi édifier par ce qui est édifiable. Quand les gens te parlent, sois attentif. Ne rejette pas les conseils. Ne rejette pas ce qu'ils disent. Puise ce qui peut t'édifier. Essaye de trier ce qui peut te bâtir, ce qui peut te solidifier, ce qui peut te bonifier. Mais refuse de dépendre de la vie des hommes. Retiens ceci, c'est une sagesse, et communique à ton fils ou à ta fille. Celui qui va loin ne s'alimente pas des opinions des autres. Celui qui va loin s'alimente de l'opinion que Dieu a sur lui. Celui qui va loin, qui part, qui perce, qui va au sommet, il ne s'alimente pas des opinions des hommes ou des autres. Il s'alimente de ce que Dieu pense de lui. Il ne s'alimente même pas de ce que lui-même pense de lui. Il s'alimente de ce que Elohim a dit sur sa vie. C'est comme ça que dans le parcours, tu peux te décourager, mais quand tu te rappelles qu'il est écrit, qui ne m'abandonnera pas, qui ne me délaissera pas, tu te relèves. Tu peux te décourager dans le parcours, mais tu vas te rappeler qu'il est écrit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ah, ce ne sont pas les projets d'un grand-père fatigué. Ce ne sont pas les projets d'un père qui va mourir. Ce ne sont pas les projets d'une mère qui va passer. Ce sont les projets de celui qui est éternel. Que quelqu'un me dise, ça tombe sur moi. Ce sont les projets de celui qui est éternel. C'est-à-dire que tu t'alimentes quand tu veux aller au sommet. D'abord, ce n'est pas pour tout le monde, mais que celui qui veut aller au sommet lève la main droite. Et que cette personne dise, j'irai au sommet. Alors maintenant, entends bien, parce que nous aimons tellement aller au sommet, mais nous ne voulons pas entendre l'équipement qui amène au sommet. Je dis donc ceci, si tu veux aller au sommet, ne t'alimente pas des avis des autres. Je dis bien t'alimenter. Je ne suis pas en train de dire n'écoute pas, j'ai dit t'alimenter. Ne te nourris pas de ça. Quand tu avances un peu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils... Oh my God, tu iras nulle part. Alimente-toi de ce que Dieu pense de toi. Ne t'alimente même pas de ce que tu penses toi-même. Gédéon, si on ne l'avait pas récupéré par l'Éternel, Gédéon allait mourir petit. Que quelqu'un me dise, je ne peux pas être comme Gédéon. Gédéon, si on ne l'avait pas récupéré. Si tu es un Gédéon ici, que Dieu te récupère. Gédéon dit, je suis le plus petit, je suis le plus petit. Le problème avec Gédéon, c'est quoi? Gédéon s'alimente des pensées qu'il a pour lui-même. Il s'alimente des choses qu'il pense sur lui. Ne t'alimente pas de ce que tu penses sur toi. Sinon, tu vas te rappeler que tu es le plus petit des plus petits des plus petits. Que ce qui va te donner le courage d'avancer ne soit même pas ce que toi tu penses sur toi-même. Ce que toi tu penses sur toi est plus petit que ce que Dieu pense de toi. Alimente-toi de ce que Dieu pense de toi. Dieu pense que tu es un vaillant héros. Non, regarde-moi, c'est retard. Dieu pense que tu es un vaillant héros. Et ça ne changera pas. C'est comme ça. Ce que Dieu pense, il le pense. Et ça ne changera pas. Dieu pense que tu es le tueur de Goliath. Ça ne changera pas. Dieu pense que c'est toi qui vas délivrer ta famille de l'Égypte. Ça ne changera pas. Crois en ce que Dieu pense. Ne te limite pas à croire en ce que tu sais de toi.
Des fois, quand tu peux t'encourager toi-même avec ce que tu sais de toi, quand tu vas regarder seulement ta famille, le découragement vient. Tu regardes ta famille, tu vois les gens façon, comment ils sont nombreux là-bas. Tu te poses la question, comment je sors de cette famille? C'est ta famille? Mais si tu regardes ta famille, malgré tout ce qu'il y a à l'intérieur, et que tu te rappelles qu'il y a un Dieu qui pense des choses sur ta famille, il y a un Dieu qui a des paroles sur ta famille, il y a un Dieu qui dit des choses sur ta famille, tu te lèves et tu avances parce que tu sais que Dieu pense des choses positives. Je suis d'accord avec toi. Et donc alimente-toi de ce que Dieu pense de toi. Ça va t'épargner. Tu n'as pas besoin de vivre. Tu n'as pas besoin de vivre un changement, comme je le disais, pour défier les hommes. Tu es sur ta piste. Cours avec le temps. Va au rythme de Dieu. J'ai vu ici, et je préfère dire ici, pas à l'œil de Jésus, il y a même des gens qui font des enfants au rythme des autres. Donc toi tu veux enfanter parce que l'autre couple là a enfanté. Donc pour toi c'est la course des bébés. Tu regardes, tu dis ils se sont mariés après moi, en tout cas il faut que je fasse aussi 2. Ma soeur, tu n'es pas en course avec quelqu'un. Et puis les enfants là, ce ne sont pas des jouets. Ce sont des destinées que tu es en train de placer sur terre. Respecte un peu les destinées là. On ne va pas les ramasser comme ça n'importe comment. Tu n'es pas en course avec quelqu'un et tu dois être délivré de cette pensée. Tu es seul sur ta piste. Arrive là où l'Éternel t'attend. Si les hommes te disent tu es en retard, vérifie si tu es arrivé là où l'Éternel t'attend. Si tu es arrivé là où Dieu t'attend pour la saison, convainc-toi que tu n'es pas en retard. Peu importe ce qu'ils disent. Vous savez, les hommes, ils sont toujours focalisés sur l'apparence. Alors toi, focalise-toi sur ce que Dieu pense. Et puis, il y a une chose que moi, j'ai constatée. Une réalité. Toujours dans la sagesse de la vie. Des fois, nous aimons nous mesurer à des personnes qui ne sont pas de notre catégorie. Pour te mesurer à une personne, même dans le sport, il faut être de la même catégorie. Le poids lourd se bat avec les poids lourds. Personnellement, pour la boxe, parce que moi j'aime beaucoup la boxe, je n'aime pas regarder la boxe avec les poids chiches. Je le trouve trop mince. Excusez-moi, je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit. Si tu es mince, c'est très bien. Mais je le trouve vraiment trop mince. Ça veut dire que j'ai l'impression que les combats là, c'est un peu... Moi j'aime les poids lourds. Quand il y a les poids lourds qui se battent là, oh my God, il ne faut même pas passer par cette chambre là, parce que quand moi et mon mari nous sommes là, c'est un terrain, c'est terrible. L'autre est debout, l'autre a la main sur la télé. Chacun a son combattant, donc c'est grave. Il ne faut même pas passer là-bas. Tu vas te poser la question, il y a des buffles dans cette chambre ou quoi? Il faut écouter les cris de guerre qui vont sortir là-bas. Les combats des poids lourds, on ne peut, même le monde a compris, on ne peut pas prendre un poids lourd et puis on dit tu vas te battre avec un poids chiche. Comment? Non, on se bat par catégorie. C'est comme ça. Même les hommes ont compris ça. Je te donne un autre exemple parce que j'ai l'impression que tu ne suis pas la boxe. Hein? Je te donne un autre je donne un autre exemple. Toi tu as déjà vu, même pour le foot, tu as déjà vu une équipe jouer football international, une équipe d'hommes jouer avec une équipe de femmes. Tu as déjà vu ça? C'est par catégorie. Les femmes jouent entre elles, les hommes jouent entre eux. Toi, des fois, tu es en train de vouloir te mesurer, tu es en train de vouloir calquer ta vie à une personne qui n'est pas de ta catégorie. Mais il n'y a que toi qui ne sais pas qu'elle n'est pas de ta catégorie. C'est là où je reviens pour parler de l'apparence. Sois comme David. Et David était comme Dieu. Sois comme Dieu. Dieu a dit à Samuel, toi tu regardes l'apparence, moi je regarde le cœur. Et David était comme Dieu. David, quand il vient devant Goliath, il ne voit pas l'apparence. Lui, il voit l'incirconcision. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, lui n'est pas dans les apparences. Goliath est grand, Goliath est ceci. Mon frère, ne sois pas dans les apparences.
celui-là qui te traumatise, où tu as l'impression que tu es en retard, tu n'es pas de la même catégorie que cette personne. Ce n'est pas parce que Samuel est venu en retard que Anne était de la même catégorie que Pénina. Ils n'étaient pas de la même catégorie. Pénina, elle est la mère, plutôt Anne est la mère des prophètes. Pénina est la mère des anonymes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Pénina est la mère de qui? Je ne t'ai pas entendu. Elle est la mère de qui? Des anonymes, on ne connaît pas. On ne sait même pas si elle avait des filles, des garçons. On s'embrouille là-dedans. Mais Anne, elle est la mère des prophètes. C'est pas la même catégorie. Des fois, c'est lui qui t'intimide là. Des fois, celui qui veut t'amener à vivre la vie qu'il veut n'est pas de ta catégorie. Mais c'est toi qui ne sais pas. Et la parole de Dieu nous l'a montré. Toi qui notes, tu fais bien. Écris s'il te plaît. 1 Samuel 17, 44 à 47. 1 Samuel 17, 44 à 47. David, il se présente devant Goliath. Et David regarde, il dit, attends, c'est qui cet être-là? On lui dit, tu n'as rien compris, toi tu es tout petit comme ça. Et même quand il se présente, Goliath est choqué. Goliath dit, on joue avec moi ici. C'est qui ça? D'abord, c'est qui cet être-là? Hein? C'est qui? Est-ce que je suis un chien? Pour que tu viennes vers moi comme ça avec des bâtons. Goliath est en train de minimiser David. Pourquoi? Il est attaché à l'apparence. Que quelqu'un me dise, je dois guérir de ça. Il est attaché à l'apparence. Il dit, moi je suis grand, moi je suis guerrier, toi tu es petit, toi tu es un enfant. Mon frère, c'est pas question d'enveloppe. Ah God, ce n'est pas une question. C'est une question de substance. David regarde, il dit, celui-là, là, il a beau être grand, mais la substance là, vide. Il est incirconcis. Et donc, vous connaissez la suite de l'histoire. Mon frère, arrête d'être intimidé face à des personnes qui peut-être ne sont même pas de ta catégorie. Peut-être que spirituellement, tu pèses tellement. Mais toi, tu regardes, tu dis, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas la moto, je n'ai pas le... Tu n'as pas compris. Spirituellement, il n'y a pas match. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un me dise, tout se passe dans le monde des esprits. Celui qui te fait peur avec son apparence, avec sa réalité, parce qu'apparemment, il avance mieux que toi. Mon frère, peut-être que toutes les nuits, sa maison est un champ libre aux démons. Parce qu'il ne pèse pas. Parce qu'il a tout ce que tu vois apparemment, mais il est léger. Mais toi jusqu'ici, je dis jusqu'ici parce que ça arrivera certainement. Toi jusqu'ici, il y a des choses que tu manques. Mais tu pèses très lourd. Les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas passer chez toi. Oh my God, chez toi ils passent on dirait. Hein? Laisse-moi alors parler pour moi-même. Les sorciers savent qu'ils ne peuvent même pas faire un tour sur le toit. Parce que je pèse. Ils ne peuvent pas. Et même savent, quand on dit bon, écoutez, la réunion des ténèbres, on dit bon, allez dans telle maison, et même commence à pleurer. Aujourd'hui, vous voulez nous tuer, on ne peut pas aller là-bas. Allez là-bas, on ne peut pas aller là-bas. On va vous fouetter, fouettez-nous. Ah oui, hein, c'est amusant, mais c'est la réalité des choses qui se passeront même cette nuit. Cette nuit-là, c'est la réalité. Ça va se passer. On envoie le sorcier, on dit toi aujourd'hui tu vas aller, parce que moi je vois ton amen il est bizarre, hein? Je vais parler seulement de moi-même. On dit cette nuit là tu vas aller faire un tour un peu chez Joël là-bas, tu vas un peu le sorcier, je te dis, il est parti avec son esprit, mais il va commencer à déshabiller son esprit tellement qu'il ne veut pas aller. Il va dire tout sauf ça. Même si vous allez me chasser du clan sorcellérique, chassez-moi, parce qu'il sait que s'il ose, il ne va pas se réveiller. Je dis à quelqu'un, arrête d'être traumatisé en face de la réalité d'un autre. Toi tu pèses lourd. Ah, God is good. Dans l'histoire de David, Dieu nous démontre qu'il y a des choses, retiens la parenthèse, hein, je ne l'ai pas écrit. Dans l'histoire de David, Dieu nous démontre qu'il y a des choses que Dieu ne donne qu'aux hommes qui pèsent. Dieu ne donne ça qu'aux hommes qui sont spirituels. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, monsieur, ne pense pas que la prière c'est pour les femmes. Il faut arrêter ça. Il faut être un homme de prière, être un homme spirituel. Quand on te dit carbure, tu carbures.
Il ne faut pas être là comme ça, on te dit de prier 2 minutes seulement, ton pied commence à se pencher comme si c'était, je ne sais pas, le panneau. Tu dois être un homme capable de prier avec autorité. Tu dois être un homme capable de te réveiller la nuit, tu parles en langue. Tu carbures même pendant 3 heures du temps, tu es en train de parler en langue. Tu regardes tes enfants, tu dis, mes enfants n'iront pas à l'hôpital. On te dit, papa, les enfants sont malades. Tu dis, ils n'iront pas à l'hôpital. Amenez-les-moi. Je vais imposer les mains. Et la guérison va pénétrer le corps. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu dois peser la substance. Des fois, nous sommes tellement focalisés sur les avis des hommes, sur la manière dont la vie des autres évolue, que nous oublions que l'essentiel, c'est la substance. Est-ce qu'il y a la chose? Est-ce que tu es sûr que tu as la chose? Est-ce que tu entretiens la chose qui rend lourd, qui fait de toi un poids lourd? Est-ce que tu entretiens? Tu dois entretenir la chose. L'apparence, vous savez, est trompeuse. C'est la substance qui compte, qui fait la différence. Laisse-moi chuter en disant ceci. Monsieur, madame, mademoiselle, toi tu veux changer ta réalité parce que tu veux plaire aux hommes, parce que tu veux te plier aux avis des hommes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu ne veut pas faire de ta réalité un défi seulement, mais Dieu veut faire de ta réalité, plutôt de ta vie, parce qu'il s'agit ici d'abord de la vie, pas seulement de la réalité. Mais Dieu veut faire de ta vie une professeure qui est capable d'enseigner. Toi, tu es en train de courir. Tu sais, tu es comme quelqu'un à qui on dit, on veut faire de toi un prof d'université. Toi, tu dis non, moi je veux ser ma prof d'école primaire. On dit non, tu n'as pas compris, on va t'expliquer. On veut faire de toi prof de l'université. Maintenant, il faut que tu étudies. Non, non, moi seulement école primaire. Je veux enseigner la banane. Qui a été enseigné comme ça? Qui a été enseigné comme ça? Comment tu fais semblant comme ça? Même à l'église, mon frère. Que Dieu mette le sang de Jésus dans ton sang là. Même à l'église, tu fais semblant comment? La banane. Je te dis, il y a des écoles où on a abîmé même le français des enfants. L'enfant vient de l'école. Amène la pastèque. La pastèque. Ce n'est pas la pastèque, c'est la Oh God. Donc l'enfant apprend le français à la maison, mais arrive à l'école, c'est là qu'on abîme tout quoi. On lui apprend des trucs bizarres. La gourge. Gourge, c'est quoi? Gourge. Surtout quand j'étais à l'école du dimanche. Oh mon Dieu. Quand j'enseignais à l'école du dimanche, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Un petit enfant te dit, la gourge. Gourge. Tu commences à réfléchir. Gourge. Tu vas dans les dictionnaires, Larousse. Gourge. Gourge. Tu ne trouves pas gourge? Qu'est-ce que l'enfant veut dire? Courge. Donc il s'agissait plutôt de courge. Donc tu es perdu. Qui a appris ça à l'enfant? École primaire. Même si ces professeurs-là, nous les aimons bien parce qu'ils nous ont équipés pour l'avenir. Je disais donc à quelqu'un, Dieu veut faire de ta vie une professeure pour plusieurs générations. Alors arrête de dire, toi tu veux seulement une petite évolution, toi tu veux plaire aux hommes, toi tu veux un petit changement pour plaire à ton père, pour plaire à ta maman, pour plaire à ta belle-mère. Écoute, Dieu veut faire de ta vie une professeure. Comme il a fait de la vie de Ruth, il a pris la vie de Ruth, il a fait de cette vie une professeure pour Orpa. Orpa s'est assise, elle a dit, on était avec cette femme ici, comment elle a fait? Que quelqu'un dise dans 3 ans, comment tu as fait? Ah, ça tombe sur moi-même 3 fois. Dieu veut faire de ta vie une professeure qui va enseigner, oh God, qui va enseigner comme avec Jephthé. Jephthé, la vie de Jephthé est devenue une professeure pour ses frères. Lorsque Jephthé, heureusement pour Jephthé, que quelqu'un me dise que le Seigneur me donne l'onction de Jephthé. Heureusement pour Jephthé que Jephthé ne s'est pas battu avec ses frères. Tu lis la Bible? Non, Jephthé c'est pas votre oncle. Jephthé, il faut lire la Bible. Jephthé, heureusement pour lui qui ne s'est pas battu avec ses frères.
Ses frères lui ont dit, toi tu es le fils d'une prostituée. Nous sommes les enfants légitimes. Tu ne vas pas hériter. Jephthé a dit, il n'y a pas de problème. Je pars sans me battre. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Dans la sagesse de la vie, il faut savoir aussi partir sans se battre. Ah, il y a quelqu'un qui n'a rien entendu. Écoute-moi et comprends. Ne m'écoute pas seulement. Dans la sagesse de la vie, des fois aussi, il faut savoir reculer, partir sans se battre. La victoire n'émane pas toujours des batailles. Il y a aussi des fois des batailles silencieuses. Je veux parler pour un astre. Je parle pour un astre. Un astre et un aigle, il va m'entendre. Il y a certaines batailles qui ne commencent pas. Il y a certaines batailles qui commencent lorsque vous arrêtez de vous battre. Je reprends ça. Il y a certaines batailles qui commencent le jour où vous décidez de vous arrêter de vous battre. La bataille a commencé. J'ai dit certaines. Des fois, il faut apprendre à partir sans crier. Jephthé est parti. Jephthé a dit, je ne me bats pas. Mais écoute, si Jephthé avait dit, donnez-moi mon héritage, moi aussi, quand même, j'ai le sang de mon père. Oh, Dieu ne voulait pas faire de Jephthé un héritier. Dieu voulait faire de Jephthé le leader des héritiers. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Dieu veut faire de toi plus grand que ce que tu es en train d'envier. Dieu veut faire de toi plus puissant que ce que tu es en train d'envier. Dieu veut faire de ta vie une professeure. Tu reçois cela sur ta vie, tu reçois cela sur ta maison, tu reçois cela sur tout ce que tu fais. Que l'Éternel bénisse sa parole. We praise the name of Jesus. Tiens-toi debout, tu vas prophétiser. Tu vas carburer en déclaration prophétique. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est celui qui fait de toi un homme grand. Tu es grand à cause de la substance et non à cause des apparences.